On poursuit, on a avec nous en studio Maxime Tremblay et Charlie Maltais qui vont nous parler du club de judo Multikyo de la Baie. Il y a une activité bénéfice à venir aussi. On va vous présenter tout ça. Bienvenue à tous les deux à l'émission. Merci. Écoute, Charlie, on va débuter avec toi parce qu'on va parler du club de judo plus précisément. Mais d'abord, avec toi, tu pratiques tes judokas depuis très longtemps. Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé vers l'âge de 6 ans. OK, vers l'âge de 6 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer ce sport-là? En fait, nous, on connaissait pas. Je dis nous parce que c'est toujours mon frère, parce qu'on a commencé en même temps. On connaissait pas vraiment le judo. C'est sûr que c'est notre père qui nous a amenés à pratiquer le judo. C'est un sport qu'en fait, c'est comme n'importe quel parent qui essaie de faire. C'est ça, tu as commencé jeune, puis tu as accroché jeune. C'est ça, on a accroché jeune, puis on a continué, on a poursuivi, on a développé des talents, puis une passion là-dedans, fait qu'on Ouais. on a continué. À un point tel que c'est ça, tu as quand même fait plusieurs compétitions dans lesquelles tu t'es démarqué. Oui, c'est ça. J'ai fait plusieurs compétitions tout jeune. Alors, je me souviens pas de quel âge exactement, mais j'ai fait les Jeux du Québec. Je me souviens pas de quelle année non plus, mais ça fait un petit bout. J'ai fait les Jeux du Québec, oui. J'ai terminé 3e aux Jeux du Québec, puis j'ai participé au championnat canadien aussi une fois. Ça fait environ 4 ans de tout ça. Ok. J'ai fini 7e au championnat canadien. C'est vrai que tu as quand même un Ouais. parcours assez impressionnant Ouais. au niveau du judo. Et là, tu fais partie des entraîneurs, tu fais partie de l'équipe du club de la Baie. Comment ça fonctionne, le club de la Baie? Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux? Les jeunes qui s'inscrivent, comment ça fonctionne? En fait, comment ça fonctionne, c'est que nous, on donne 3 cours. Le vendredi, on a des cours de 6-7 ans. Les jeunes de 6-7 ans, c'est le vendredi de 5 h à 6 h. Puis le deuxième cours qui est à partir de 8 ans, de 8 ans environ jusqu'à 12 ans, là, des groupes un petit peu plus compétiteurs. Mais c'est sûr que maintenant, on a peut-être changé un peu notre façon de voir un peu le judo. Fait que on a, oui, des groupes compétiteurs, mais tu sais, ils vont être plus pour s'amuser puis montrer Ouais. plus judo technique que d'autres Ok. choses, là, pour attirer plus de jeunes un petit peu qu'avant. Fait que c'est Donc, ça. on peut pratiquer le judo sans faire nécessairement Oui. de compétition. On peut le pratiquer, c'est ça, comme Oui. passion, les techniques, la discipline. Oui, pour s'amuser. Puis c'est un sport là, qu'on peut faire toutes sortes de choses avec ça. Puis qu'est-ce que ça apporte à un jeune de pratiquer le judo? Qu'est-ce qui va changer dans son comportement, dans sa vie, dans son quotidien? Mais c'est sûr que le judo, c'est sûr que c'est très vu pour un sport de discipline. Oui. Ça, moi, je pense que c'est vraiment la plus grosse chose importante qui englobe le judo, en fait, le respect. Tu sais, c'est un sport qui est duel, mais qui en même temps qui est un peu individuel, là. Tu sais, on se bat ensemble, mais toujours par respect, avec des règles. C'est toujours du combat, mais... C'est pas une chicane, là, Non, c'est c'est vraiment ça, c'est pas un une combat chicane, non. encadré où on met en application des techniques. Tu tailles pas ton adversaire. Non, Au contraire, c'est ça. je pense même que dans la relation, ça prend Oui. beaucoup de respect envers l'adversaire. Puis on me dit aussi que c'est un sport qui travaille beaucoup la concentration. Des jeunes qui, à l'école, vont être plus attentifs. Des jeunes qui pratiquent le judo, est-ce que c'est un truc que tu as observé toi-même? Oui, depuis qu'on est plus jeune, on a souvent toutes sortes de jeunes. Là, ça peut se développer là, à la longue. Là, ça l'aide beaucoup. Fait que c'est un sport qu'on conseille aux jeunes qui veulent essayer un truc un peu individuel, un peu en duel, comme on Oui, disait. qui aime le combat, le sport physique, là, des choses comme ça. Et concrètement, au niveau de l'équipement, qu'est-ce que ça prend? Au niveau de l'équipement, ça prend une ceinture puis un costume de judo. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ça oui. se fait nu-pied, ça se fait Nu-pied. nu-main, pas de chapeau. Exactement. La ceinture, quand on dit ça prend une ceinture, parce que là, il y a des ceintures de couleur. C'est ça, c'est par la ceinture qu'on identifie notre degré. Est-ce que c'est fourni par le club ou c'est vraiment on va la chercher nous-mêmes pour prendre la couleur qu'on veut? Non, en fait, c'est ça. Et, quand on commence le judo, normalement, il s'achète un costume. Fait qu'il y a toujours une ceinture blanche qui vient avec Ok. le costume. Là, puis on monte au C'est fur et la à mesure ceinture. qu'on apprend des mouvements, puis c'est des degrés là, qu'on fait passer les Jusqu'à la grades. fameuse ceinture noire Exactement. dont on entend Ouais. souvent parler. Donc, c'est ça. Équipement simple, un sport qui est quand même et qui amène beaucoup d'avantages aux jeunes qui le pratiquent. Et il y a l'opportunité de faire de la compétition si ça intéresse le jeune en question. Et au travers de tout ça, c'est ça. Ça prend du financement. Il y a des activités qui sont organisées autour de ça. Et là, on va parler d'une activité de financement qui est très bientôt. De quoi il s'agit exactement?
En fin de compte, au niveau du financement, il y a des activités de compétition, il y a plusieurs activités, puis nos entraîneurs, cette année, ont beaucoup de projets et ça prend de l'équipement. Pour le jeune, le judogi, c'est suffisant, mais nos entraîneurs sont très novateurs et dans les entraînements, on utilise beaucoup d'accessoires, ce qu'on n'utilisait pas auparavant. Moi, à mon époque, c'était des tatamis puis un judogi, puis let's go. Mais là, avec les nouvelles techniques d'entraînement, c'est sûr que là, il y a des nouveaux équipements que nos entraîneurs nous ont demandé. J'imagine qu'ils amènent l'athlète plus loin encore. Oui, exactement. Au niveau de la musculation, les entraîneurs ont développé des bonnes aptitudes au niveau des éducatifs, au niveau de la musculation. Et tout ça se déroule sur le tapis. Fait que, pour ce genre d'événement-là, ce genre d'équipement-là, il y a des déboursés à faire. Puis c'est pour ça, entre autres, qu'on fait une campagne de financement chaque année. L'autre partie de l'argent est très utile aussi pour les athlètes d'excellence qui sont développés ici à la baie, parce qu'on a des participants au championnat canadien, nous, à chaque année. L'an passé, pour vous donner une idée, c'était à Vancouver. Fait que, tu sais, pour les parents... déplacement, hôtel, bouffe, c'est ça, donc, toute l'autre dépense qui suit, Exactement. Cette année, on est chanceux, c'est à Ville-Saguenay, donc ça nous coûtera pas, ça va nous coûter beaucoup moins cher. Mais il y a d'autres années à venir. Mais il y a d'autres années à venir. Fait que ça, c'est une autre façon aussi, ça, c'est une autre source où on a besoin de financement. En plus, en plus, il y a les activités provinciales. On participe au-delà de, Charlie pour me confirmer, on a une 10 à 12 sorties, nous, par année, avec des athlètes à travers la province. Pour des tournois, des compétitions régulières, disons? Oui. Donc, nous, on participe. Ça a toujours été la philosophie du Club de la Baie de participer à le plus de tournois possible. Pour que nos jeunes puissent s'améliorer, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on s'améliore. À rester dans notre petit coin tout seul, c'est facile d'être le meilleur de notre petit coin, mais quand on va se confronter aux autres... c'est beaucoup plus enrichissant. Beaucoup plus enrichissant, c'est ça, exactement. Donc, il y a quand même beaucoup de dépenses liées à la pratique de ce sport-là, puis c'est ça, les compétitions, les tournois. Et là, c'est ça, vous organisez justement très bientôt, vous vendez des billets pour une activité bénéfice. De quoi il s'agit exactement comme activité? En fin de compte, on est très heureux que M. Pierre Lavoie a accepté de donner une conférence, un gars de chez nous, qui présente une conférence sur l'attitude des gagnants à la Polyvalente de la Baie le 20 février prochain. Nous, on en fait une activité bénéfice, c'est que l'accueil se fait aux alentours de 5h30 dans la grande salle polyvalente à l'École des Grandes Marées, où on va servir bouchées et vin, donc un cocktail d'introduction. Ensuite, nos entraîneurs ont monté une petite démonstration avec les jeunes de la place du club de judo Multikyo qui va durer un petit 5 à 10 minutes, qui va être présenté à l'auditorium. Et notre président d'honneur, qui est M. Arthur Gobeil de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui a accepté la présidence d'honneur, nous fait un petit mot du président, comme l'habitude. Comme le protocole le veut. Et on close ça par la conférence de Pierre Lavoie, L'attitude des gagnants, qui est une conférence qui donne à travers le Québec. Pour vous dire comment est-ce que c'est généreux de sa part, c'est qu'à 11h, le 20 février, à 11h le matin, il est à Gatineau. Il descend venir donner la conférence à l'École des Grandes Marées. Il repart le soir même pour donner une conférence le matin à Granby. Alors, tout ça à vélo, non? Non, pas à vélo. Malheureusement, comme c'est au mois de février, probablement qu'il serait capable de le faire à vélo. Mais au mois de février, c'est un peu plus ardu. On ne lancera pas le défi, c'est des plans pour qu'il le fasse. C'est ça, exactement. Faut pas y mettre des idées comme ça dans la tête. Mais puis l'objectif, en fin de compte, c'est vraiment... c'est pas mal la campagne de financement. Moi, ça fait depuis 1986 que je suis membre du club de judo à Multikyo. C'est pas mal la campagne de financement qui est de plus grande ampleur qu'on organise. Et ça serait impossible de le faire si on n'avait pas tous les parents puis les bénévoles qui sont réunis à l'entour de notre équipe d'entraîneurs. Ça, c'est tout nouveau du mois d'août 2013. On a vraiment des parents qui ont décidé de s'impliquer et des membres aussi du club parce que le cours adulte, il y a quand même on est une bonne gang d'adultes qui pratiquent le judo ici encore à la baie, des vieux passionnés qui compétitionnent encore. D'ailleurs, il y avait la compétition en fin de semaine à la Polyvalente. Oui. Et comment ça s'est déroulé pour faire une petite parenthèse? Moi, je faisais juste arbitrer, fait que j'ai pas la conscience des résultats. Peut-être Charlie est peut-être plus au courant des résultats. Mon Dieu, je m'en souviens pas par cœur, là, mais oui, ça s'est très bien déroulé, là, puis c'est une très belle compétition. Oui. Et pour en venir, c'est ça, tout
toute cette activité de financement-là qui prend son sens, c'est ça, pour participer au tournoi, pour se procurer le matériel. Donc, on a identifié, c'était là, à quelle date exactement? Le 20 février, on a des billets. Les billets sont annotés à 40 $. Oui. Puis, c'est une activité qui vaut son pesant d'or. Là, à 40 $, c'est très accessible. Pour les entreprises également, on a des forfaits disponibles. OK. Parce que c'est sûr que l'attitude des gagnants, la conférence que Pierre présente, c'est une conférence qui présente aux grandes entreprises. Donc, c'est intéressant de l'avoir ici. Si vous avez une PME et que vous voulez avoir accès à cette conférence-là qui est présentée un petit peu à rabais, là, ici à la baie, avec toute la même qualité, bien, c'est une belle opportunité. Simplement communiquer avec le club de judo ou moi-même par téléphone, par courriel. Par courriel, c'est ça. C'est une belle Il opportunité. y a un Facebook aussi pour le club de judo? Oui, il y a un Facebook, Club Multikyo, KYO. Sur Facebook, il n'y a pas de problème. Donc, juste à aimer notre page. Puis, on nous entre en suivre. contact avec vous pour se procurer les billets, c'est donc réserver les places. Et c'est ça, il y a le conférencier Pierre Lavoie, c'est quand même c'est un gros événement. On invite les gens à participer en grand nombre. Mais qu'est-ce qu'il y a à surveiller prochainement pour le club de judo? La prochaine compétition, le prochain événement, ça serait quoi? En fait, la prochaine compétition, mon Dieu, oui, c'est la sélection à Trois-Rivières pour les championnats canadiens qui se déroule la semaine prochaine, en fin de semaine. La semaine prochaine. OK. C'est quand même événement par-dessus événement. Là, Oui. vous semblant d'avoir beaucoup. D'où l'importance d'avoir des sous pour couvrir tout ça. Donc, on invite les gens à aller vous encourager en grand nombre. On aura d'ailleurs quelques billets à faire tirer dans l'émission aujourd'hui en direct, donc plus tard ce matin et au courant des prochains jours aussi pour ceux qui s'intéressent. Merci beaucoup de nous avoir présenté le club, de nous avoir présenté l'événement. On vous souhaite beaucoup de succès, puis au plaisir de vous rencontrer à nouveau. Merci. Plaisir. Beaucoup.